Salut les amis, c'est Samuel, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Hot Toys Batman Deluxe version du film Justice League. Donc Batman, on a déjà fait une review il y a peu de temps. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets une petite notification ici de la version qui était Tactical Suite. Ici, il s'agit du costume classique que porte Batman dans le film Justice League, figurine qui a alors énormément de retard, mais bon voilà, qui est enfin disponible sur le marché à Hong Kong et je pense début 2020 sur le marché français. Figurine donc sortie lundi si je dis pas de bêtises à Hong Kong et puis comme toujours déjà en review. J'ai une petite journée de retard sur la review puisque hier j'étais donc sur Paris. Donc voilà, donc merci à toutes ces personnes qui sont venues me voir, ça me fait vraiment chaud au cœur et comme je l'ai dit sur mon groupe virtuel Devil Base sur Facebook, je vais essayer d'organiser ce qu'on appelle un meet and greet en anglais, donc une espèce de petite réunion pour que tous les abonnés qui le désirent et tous les membres du groupe Facebook, on puisse se rejoindre sur Paris une journée complète. Je suis en pleine réflexion actuellement de voir comment organiser cette journée. Est-ce qu'on va faire un parc d'attractions? Est-ce qu'on va faire un grand restaurant ou est-ce qu'on va se faire un gros bistrot ou quoi que ce soit? J'en sais strictement rien encore, mais je vais organiser donc dans les mois à venir une rencontre donc physique avec les abonnés qui voudront donc venir me voir et discuter avec moi comme ça a été le cas justement hier sur Paris. Trêve de bavardage à ce niveau-là, je vous tiendrai au courant en temps et en heure aussi bien sur une vidéo YouTube que sur le groupe Facebook et on discutera de tout ça et j'espère vous voir ultra nombreux. La review aujourd'hui, la boîte, le Batman donc interprété par Ben Affleck dans le film Justice League, rôle qui a été un petit peu au début controversé puisque les gens se disaient ouais on voit pas du tout Ben Affleck dans le rôle de Batman ou autre et personnellement moi j'ai trouvé qu'il avait un bon charisme dedans, bonne musculature, bon body, etc. Donc franchement, au niveau du jeu d'acteur, il n'avait pas un énorme jeu d'acteur non plus dans Justice League. J'ai préféré son jeu d'acteur dans BVS, donc Batman vs Superman. Mais personnellement, voilà. Justice League, film qui a plu à certains, qui a déplu à d'autres également. Moi, personnellement, j'ai trouvé le film plutôt agréable. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé du film Justice League. On est parti, c'est la Hot Toys MMS 456. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, on est au-delà de 500 MMS. Donc oui, quand je dis qu'elle a beaucoup de retard, elle a vraiment beaucoup de retard. Version de luxe, donc il y a un item supplémentaire que je vous ferai découvrir, c'est juste la base, mais on va en parler également pendant la vidéo. Le visuel, on retrouve le Batman, le petit logo comme d'habitude juste sur le côté avec le JL de Justice League. Le nom du film, le nom de la figurine, c'est sous licence DC. Sur le côté, on revient sur le prolongement du visuel frontal avec Batman. Sur l'arrière, toujours le logo You Can Save the World Alone, donc tu ne peux pas sauver le monde tout seul. Et on retourne sur le mot principal qui reprend donc le Batarang et qui représente la lettre E. Voilà, donc chaque fois, à chaque mot, on avait le logo du personnage, le W de Wonder Woman pour World, le Alone pour le A de Aquaman et ainsi de suite, Flash et autres. Et prochainement, nous devrions voir le S de Superman s'illuminer sur une prochaine boîte puisque Superman devrait arriver dans les 15 prochains jours. Et dans le bas de la boîte, les warnings habituels, tout ce qu'on a l'habitude de voir. Sur le dernier côté, on revient sur Batman avec le L de JL qui revient sur le côté. Sur le dessus, Batman Deluxe version. Sur le dessous, comme d'hab, le titre du film. Voilà, la boîte, elle s'ouvre tranquillement également sur un slipcover, hop, pour donner donc une boîte vitrine sur la figurine, hop, que voilà. Boîte vitrine avec le logo JL et on voit tout l'intérieur et on revient sur un truc un petit peu tactical sur le côté, le logo de Batman et le cast and crew, donc les personnes qui ont réalisé la figurine et puis même chose ici sur le côté. Et voilà les amis, on passe tout de suite au contenu de ce magnifique Batman, c'est parti. Voilà les amis, on est parti pour le contenu. Alors sur la face du dessus, c'est comme d'habitude, il n'y a pas énormément de choses différentes des versions précédentes de Batman BVS en tout cas. On a les choses habituelles, des batarangs. Donc 3 batarangs comme celui-ci en plastique. On a également le bat de grappin. Donc bat de grappin qu'on connaît depuis toutes les versions Batman BVS, Justice League, Tactical, on a toujours ce petit bat de grappin. On a la poulie, donc l'espèce de bat de poulie, moi je vais appeler ça comme ça, vous savez, pas pour se balancer, pour se tirer, monter, descendre. Donc on a ce bat de poulie. On a la petite tige pour venir changer les yeux. On a également pas mal de petits effets comme ceci. Vous savez les effets qu'on met sur le devant du bat de grappin, comme ça, hop, on glisse ça à l'intérieur ici et on donne l'effet comme s'il y avait une propulsion. Donc ça c'est fourni également avec plein de petits embouts différents. Alors ensuite on a un deuxième étage ici aussi dans lequel on retrouve un gros gun. Donc le gun qu'utilisent justement les espèces d'aliens volants que Batman explose contre le mur dans le début du film. Donc on a cet énorme gun en plastique assez mou, c'est pas du plastique dur, donc c'est un plastique moulé et coulé. Donc belle réalisation par contre, le shading, le weathering dessus, les effets bleutés de toutes les parties rayonnantes et hautes est bien géré. Il y a de l'effet un petit peu bronze dessus aussi, orangé. Non, le gun est plutôt joli. Ça franchement ça devrait plaire à mon ami Antoine qui lui kiffe ultra les guns futuristes de ce genre là. Donc mon petit Antoine, au cas où,
Ça, c'est joli. Je tiens à remercier également mon ami Jérémy au passage, puisque c'est grâce à Jérémy que je fais la review. Donc Bruce O'Neill, mon ami Jérémy, merci à toi de me permettre de faire la review de ce Batman Deluxe. On a également une petite partie ici avec un écran de contrôle sur le dessus, avec des petits points qui clignotent sur le dessus d'un building. Je crois que ça doit à mon avis s'aimanter sur le dessus du bras de Batman, sur le brassard, parce que ça ressemble à une espèce de radar sonique ou ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des parties, je mets ça sur le côté. Eh bien, comme d'hab, des parties bouche, donc des mount plates, comme ils appellent ça en anglais, donc les parties bas de visage qu'on met sur la cagoule. Un avec le visage, donc plein de dents, qui fait une espèce d'expression de colère. On en a un avec un visage plus sérieux, à moitié ouvert, où on voit quand même les dents. Donc une petite bouche comme ça, et puis la bouche totalement classique sur le visage. Il y a également des Ice Plates, donc des versions à remplacer pour les yeux, donc pour les expressions. C'est pas une version DX, donc c'est pas parce qu'elle s'appelle Deluxe que c'est une version DX, donc c'est une version MMS classique, version Deluxe. Donc il n'y a pas le système perce dans le crâne où on peut, avec la petite tige derrière la tête, bouger les yeux à gauche, à droite, etc. Pour pallier à cela, Hot Toys nous donne donc des parties comme celle-ci à remplacer à l'intérieur du masque, une qui regarde vers la gauche, une qui regarde vers la droite et une qui regarde droit devant. Je pense que ça coûterait moins cher de faire un système perce que de produire 3 pièces séparées. Bon, ma foi, c'est le choix d'Hot Toys de faire ce genre de choses. On a enfin les amis, un visage de Ben Affleck. Donc on a le visage de Ben Affleck version sans cagoule, parce que jusqu'à présent on avait l'habitude de voir toujours les versions cagoulées de Batman. Ici on a Ben Affleck enfin démasqué. Alors le visage, moi sur photo, m'inspirait pas grand chose, et c'est dingue comment en main ça change énormément. Le visage est juste somptueux. Ma foi, il est un petit peu plus jeune et plus lisse, on va dire, que dans Justice League, où il est quand même très affecté, très ridé, ce genre de choses, surtout après BVS. Donc il est pour moi un peu trop lisse. Mais par contre la gestion de la barbe, les yeux, la bouche, le nez, le sculpte des cheveux... Non, franchement, c'est vraiment lui. On le reconnaît vraiment sans problème. J'aime bien son air un petit peu sourcil froncé qui donne un air vraiment contrarié. Il y a également tous les grains de beauté sur le visage qui sont bien représentés. Et également ici sur sa joue, il y a les grains de beauté qui y sont aussi. Non, il est bien. Franchement, il est bien. Il est un petit peu bouffi dans le bas du visage, mais c'est vrai que dans Justice League, il est plus bouffi que dans BVS. Donc je trouve que personnellement... Le sculpte est réussi et c'est enfin le premier sculpte de Ben Affleck que l'on a de la part d'Hot Toys, donc il faut saluer le travail. Moi j'aime bien. Vous me direz vous ce que vous en pensez dans les commentaires sur ce sculpte de Ben Affleck. Est-ce qu'il est ressemblant? Est-ce que vous le trouvez complètement à chier et foiré? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez après avoir vu le petit visuel sur le côté. On continue. On a une partie ici, ah oui, donc ça va se mettre à mon avis sur les épaules lorsqu'on va mettre justement le visage de Ben Affleck pour venir attacher la cape, puisque sur l'arrière il y a un velcro, donc ça ok. Il y a des mains, donc des mains classiques, tenir le gun, des mains ouvertes, tenir les poings fermés, ce genre de choses. La version de luxe, c'est justement cet énorme diorama, donc le dio qui est ici, qui est juste mais immense. Je ne m'attendais pas à un si gros truc, ça fait presque 25 cm de large. Ouais, c'est vraiment gros. Alors personnellement, je vais vous le dire de fond de mon cœur, et honnêtement, vous pouvez vous en passer, hein. C'est vraiment pas quelque chose d'exceptionnel. La version régulière de ce Batman suffira amplement, pas besoin de prendre la Deluxe pour avoir ça. Le socle est vraiment pas très beau, pas super soigné, un petit peu comme le Shitori, et même chose, le Outrider sur le socle du Captain America et du War Machine, c'est pas bien peint, quoi. C'est vraiment grossier, on a l'impression de voir un putain de jouet de supermarché. C'est pas détaillé au niveau du paint, c'est dans une seule masse de couleurs. Non, c'est pas beau, c'est pas propre. Même chose, le socle en lui-même, l'aspect granuleux de la pierre est pas bien géré. Les cailloux, on dirait du PVC, c'est vraiment, c'est du PVC, mais ça fait vraiment PVC au niveau de la peinture, ça fait pas caillou du tout. Donc ça, perso, vous pouvez vous en passer. La Deluxe n'est pas exceptionnelle, il faut vraiment rester sur la régulière, vous allez gagner de l'argent. Parce qu'en plus, ce genre de socle, le problème, c'est que pour exposer la figurine dessus, on est obligé de mettre un pied ici, un pied là, et c'est tout. Donc obligé de jambes pliées, vous ne pourrez pas le mettre droit où il aura une pose totalement non naturelle parce qu'il va avoir un pied là et l'autre dans le vide. Non, honnêtement, voilà, du fond du cœur, le Deluxe, on skip, on reste sur la régulière et ça vous plaira. Maintenant, par contre, si vous aimez le socle, que vous trouvez qu'il est beau, que vous trouvez qu'il est vraiment bien géré et que vous trouvez que c'est quelque chose qui fait un plus, prenez-la, hein. Mais perso, de plus, ça va dénaturer la ligne Justice League puisqu'elles n'ont même pas fourni de socle classique. Donc si vous avez cette version de luxe, vous n'avez pas le socle industriel que fournissait Hot Toys avec les autres figurines. Donc si vous voulez faire un display homogène avec tous les socles de Justice League, vous devrez l'acheter à part, en loose, parce que vous ne l'avez pas, vous n'avez que celui-là. Donc ça dénature un petit peu la ligne. Déjà qu'ils nous ont oublié Cyborg, on ne va pas en parler. Si c'est en plus pour dénaturer l'exposition, non, perso, de luxe.
Vraiment, si vous êtes vraiment ultra fan et si vous kiffez, sinon gagnez de l'argent et restez sur la version régulière. Et de toute façon, dans la description de la vidéo, je vous mettrai les deux liens pour pouvoir vous procurer la régulière et pouvoir vous procurer la Deluxe en cas où vous voudriez prendre celle-ci. Le Batman, alors je le sors. Batman également, gros dilemme, il y a deux teams, il y a la team costume BVS et il y a la team costume Justice League. Moi je suis team costume Justice League, pourquoi? Parce que j'aime vraiment la délimitation de la cagoule avec un coup. La BVS elle fait vraiment une seule pièce, on n'a pas de coup dessiné ni quoi que ce soit, ça fait vraiment brut de décoffrage. Ici, on rejoint, moi ce que j'aime sur les Batman, voilà, on rejoint vraiment une nuque dessinée comme le Batman 89, un petit peu comme Batman Forever, comme les Batman, voilà, avec une cagoule qui est vraiment dessinée au niveau du cou. Et ça, j'adore vraiment. La cape, n'oubliez pas toujours de la replier comme ça par-dessus, justement le bas de la cagoule pour pouvoir avoir quelque chose de totalement homogène et ne pas faire, comme j'avais fait sur la version BVS, la laisser en dessous et que c'était complètement moche. Donc j'avais pas fait gaffe dans la review que j'avais vraiment fait un truc dégueulasse. Alors, je vais poser ça ici. Faire super gaffe lorsque vous allez enlever les plastiques aux petites pointes qui sont là parce qu'elles restent coincées dans les plastiques. Et surtout, de ne pas non plus pousser votre doigt dessus ou vous allez vous blesser. Ça fait hyper mal, c'est hyper pointu et vous pouvez vraiment vous rentrer dans le doigt et saigner et faire très mal avec cette petite pointe. Donc, faites super gaffe de ne pas vous blesser et de ne pas la casser. La cape est juste sublime. Regardez-moi l'effet. On retombe sur la cape similaire à celle qu'on avait dans la Tactical Suite, donc la version tactique. Un espèce de cuir usé, craquelé, etc. C'est vraiment très joli. L'intérieur de la cape est totalement en velours, du plus bel effet. Je vais retirer ça également. Le costume, alors... Ah oui, je reviens sur la tête, puisque plusieurs personnes m'ont demandé si on pouvait orienter la tête. Alors, on peut orienter la tête à gauche et à droite, mais la partie basse des épaules bouge en même temps. On ne peut pas tourner la tête sans bouger la partie basse. Donc certains ont vu sur certaines photos que la tête était orientée, qu'on pouvait l'orienter. Moi, j'ai pas vu ça. On peut par contre, si on veut, la baisser, on peut la relever, mais la partie ici va bouger également. La partie au niveau justement de cette cagoule, pour moi, s'épouse super bien. Elle ne vient pas se mettre par-dessus le logo, comme c'était le cas sur l'autre version. Ici, le costume, moi, s'emboîte bien. J'ai bien le petit logo, si on le place bien, qui vient se mettre juste sur le logo Batman. Donc aucun problème. Ça a été corrigé de la part de Toys, puisque sur la version précédente, ça passait par devant, c'était moche. Là, ça donne vraiment quelque chose de génial. Le costume. Alors le costume, moi j'avais vu tout noir sur les photos et au final il est dans un gris foncé, beaucoup moins gris clair que la version Prime One que je vais vous faire prochainement en vidéo. La Prime One est vraiment très gris, très clair. Ici, on est sur un gris noir vraiment plus foncé. Voilà, donc franchement, pour moi, il est accurate au film, sachant que dans le film, plus les scènes passent et plus le film parfois est sombre et autre, et donc le costume change de couleur en fonction de la luminosité. Pour moi, il est dans le bon gris. Et également, j'avais pas vu sur les vidéos promotionnelles qu'il y avait bien toutes les parties. J'avais mis sur mon groupe Facebook Virtual Devil Base qu'il n'était pas accurate parce qu'il manquait toutes ces parties ici sur les abdos, sur les bras, et non, ils y sont. C'est juste que la photo étant tellement sombre dans les photos montages qu'ont fait les mecs sur Photoshop qu'on ne voyait pas toutes ces pièces. Et c'est ce que j'aime vraiment moi dans ce costume, c'est cet ajout de pièces supplémentaires qui font des protections. Donc ici sur les épaules, ici sur les biceps, ici sur les abdos, tous ces petits patchs, même chose sur les jambes, sur les genoux. Ça complète vraiment le costume. Et puis regardez la musculature de ce Batman, il est d'une badassitude mais vraiment monstrueuse, vraiment monstrueuse. Je suis vraiment comblé par cette figurine, c'est vraiment une superbe réalisation de la part d'Hot Toys. Articulation, on regarde ça ensemble, on peut plier le bras, pas de problème. La combinaison est super épaisse, donc il y a un deuxième tissu sur le dessous qui permettra justement de ne pas marquer la tenue si vous donnez des poses dynamiques dessus. On peut lever le bras comme ceci également, pas plus haut, avec la combinaison on reste bloqué, elle ne marque pas si je lève, j'ai essayé, je regarde, ça ne marque pas. Au niveau des jambes, vous pouvez plier et vous pouvez relever également les jambes sans problème de cette manière-ci. Voilà, on peut de toute façon relever sans souci. Ça se plie plutôt bien, ça ne marque pas, ça ne se déchire pas. Donc la combinaison est super flexible et super épaisse qui permet vraiment de garder une superbe qualité au niveau de cette combi. Mais il est vraiment badass. Alors la ceinture nickel également. Donc c'est la même ceinture qu'on avait sur BVS avec toutes les pochettes de chaque côté. Donc ça, pas de problème également. Les protèges tibia sont bien gérés aussi, ils ressemblent fort à celui de BVS. Les chaussures, les gants sont pareils. Les brassards changent un petit peu avec un peu de weathering dessus. Non, c'est top. Alors comment est-ce qu'on remplace cette tête? On enlève forcément ceci, c'est la cagoule comme d'habitude. On pourra à l'intérieur remplacer les yeux également, comme je vous l'ai dit, en déclipsant la partie qui est ici et en changeant les yeux. Et vous pouvez retirer la bouche simplement en la déclipsant comme ceci. Vous rentrez votre ongle, vous pouvez l'enlever et changer la bouche par une autre expression. Alors la tête de Ben Affleck, il faut enlever cette partie qui est là. Donc vous enlevez cette partie ici, vous enlevez la cape déjà, vous mettez cette partie qui est là en l'emboîtant à l'intérieur. Voilà. Sur l'arrière ici se trouve un velcro et avec le velcro on peut venir clipser la cape. Alors sur la cape à l'arrière également il y a un velcro, donc vous pouvez venir la mettre dessus
comme ceci. Elle tient, vous voyez, elle ne tombe pas. Vous remettez la cape par devant. Et le petit logo est bien ingénieux parce que le petit logo qui est ici est magnétique et il vient se mettre à la perfection sur le torse. Donc ça c'est génial, pas de problème à ce niveau-là, ça ne va pas partir dans tous les sens, c'est magnétique, regardez, hop, je le pose, ça se met dessus tout de suite, donc ça c'est juste génial. On replie eh bien, la cape, même chose pour donner la forme qu'elle doit avoir, donc hop, on remet le petit logo, on prend la tête de Ben Affleck, hop, qui est ici, elle a un pegs sous le bas, on prend la figurine et on vient clipser ça à l'intérieur. Alors je regarde, pour bien venir clipser. Il faut forcer les gars, oh la vache. Voilà, il faut y aller. Une fois que vous l'aurez clipsé, bon ben ça s'est déclipsé pour la petite partie noire, on va la remettre. Alors, on la reclipse pour venir tenir la tête, donc on l'entoure autour. Hop, ça, voilà, ça se reclipse hyper facilement. On met la cape, on la replie, on met la cape, on la replie. De ce côté-là aussi. Et voilà, le look se fait super bien, elle tombe, mais vraiment à la perfection cette cape. Une fois que vous la mettez bien, les plis se font super bien et super naturellement. Ah, c'est propre, franchement c'est propre, ils ont vraiment fait un super boulot. Regardez derrière la cape comment elle tombe super bien. Zéro problème là-dessus, vraiment une magnifique figurine. Regardez-moi la badassitude avec la tête de Ben Affleck, le petit logo qui vient se mettre nickel avec qu'est-ce qu'il y a dessus. Non, je pensais qu'il y avait un logo Justice League, non mais c'est un logo juste avec des triangles. Regardez-moi. C'est top. Franchement, top de chez top. Magnifique. Magnifique figurine, magnifique costume, magnifique couleur, magnifique body, magnifique musculature. Franchement, je suis mais comme un fou. Et avec le visage de Ben Affleck, ça donne vraiment super bien et très ingénieux le magnétique ici pour pouvoir avoir la cape qui s'aimante et qui ne bouge plus. Sublime. Allez les amis, on est parti tout de suite bien pour la pause. Voilà les amis, première petite pause. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure au niveau du socle, hein, à part cette position-là, ça va être très compliqué de lui donner une pose où il va déjà tenir parce que franchement c'est en relief sur tout le personnage. Donc sans la tige, il tiendra pas. Donc cette pose par contre est quand même ultra badass. Vous lui mettez les bras un petit peu rentrés comme ça pour faire un petit peu musculature ou autre et ça donne une pose de dingue. Franchement, une pose muséum de dingue en écrasant justement la bestiole sur le socle, ça donne quelque chose de... Ouais, franchement, ça donne quelque chose de plutôt badass. Même si on ne peut faire que cette pose-là, c'est une des plus belles poses. Je vais essayer autre chose. En tout cas, regardez-moi ça et la beauté de la cape, comment la cape tombe super bien dans le dos. Oh là là, j'adore franchement. Franchement, j'adore mais énormément. Cette cape est juste sublime. Regardez comment ça tombe super bien. Les plis se donnent vraiment nickel. Oh là là, franchement, une dinguerie. Allez, je vous montre une autre petite pause, on va essayer de faire autre chose. Deuxième pause les amis, et franchement, je viens de mettre une demi-heure à essayer de faire une pause autre sur ce socle, et je confirme que ce socle est une vraie merde pour poser la figurine. Vous ne pourrez poser la figurine que comme je l'ai mise tout à l'heure. Franchement, elle tient sinon sur rien. Donc il n'y a que cette possibilité-là. Franchement, honnêtement, le socle de luxe, si vous pouvez l'avoir à un bon prix, tant mieux, sinon vous pouvez vraiment vous en passer. Ça m'a tellement fait chier de ne pas y arriver à pouvoir mettre une jolie pause, et bien que j'ai justement présenté Batman en train de pousser et de caguer sur la tête de la personne juste en dessous ou de lui faire une grosse proute dans le visage tellement que ça m'a saoulé. Donc là, vous avez Batman en train de caguer une bonne fois sur la tête de la bestiole qui vient d'exploser tellement que ça m'a cassé les pieds de ne pas pouvoir l'exploser. Donc franchement, cette pose muséum de luxe, pose que je vous ai montré tout à l'heure et puis point final. Franchement, grosse déception et c'est toujours le cas avec ces gros socles en relief. On ne peut pas poser la figurine comme on veut dessus. Donc ça, voilà, une grosse merde, honnêtement. Allez les amis, je vous fais une autre petite pause de nouveau muséum, mais cette fois-ci avec le visage de Ben Affleck. C'est parti. Voilà, dernière pause les amis, version muséum également, dans la même pose que tout à l'heure, mais un petit peu plus 3/4 profil avec le visage de Ben Affleck cette fois-ci, donc démasqué. Et ça top, franchement c'est top, franchement ça claque de chez claque. Donc ce socle ne vous permettra, comme je vous ai dit, que cette pose. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire, sinon la tige ne correspond plus, la figurine ne tient pas, donc c'est une grosse galère. Mais lorsqu'on arrive à bien la poser quand même sur ce socle, ça donne quand même une pose ultra badass. Donc ça sera limité, mais c'est badass quand même. Voilà, allez les amis, on est parti tout de suite sur la conclusion. Mais en tout cas, je suis très fan de cette figurine. Moins du socle, mais très fan de la figurine. Allez, c'est parti. Voilà les amis, conclusion sur ce Batman Justice League Deluxe version. Eh bien, je vais être honnête avec vous et depuis le début, je vous le dis, contentez-vous de la version régulière, sauf si vraiment vous voulez faire que cette pose-là avec le socle et que vous aimez le socle, eh bien, prenez la version Deluxe. Il doit y avoir, si je dis pas de bêtises, 50 à 60 $ de différence. Est-ce que ce socle les vaut? Donc ça, vous êtes seul juge de pouvoir, eh bien, le décider vous-même. Donc honnêtement, je pense que la version régulière est entièrement suffisante.
Surtout en plus, qu'en prenant la version régulière, eh bien vous gardez la même continuité dans les socles qui seront pareils. Donc ici on dénature en fait la ligne puisque tous les socles Justice League eh bien, sont les mêmes et ici on part sur un socle totalement différent puisque Hot Toys n'a pas eu l'intelligence eh bien, de fournir quand même le socle industriel pour avoir la même lignée pour ceux qui ne voulaient pas exposer celui-là ou mettre celui-là par devant comme diorama ou ce genre de choses. Donc honnêtement, voilà, je vous le dis, régulière, entièrement satisfaisant. Le visage de Ben Affleck, pour moi, c'est une réussite totale. Il est perfectible, oui, parce que je l'aurais vu un petit peu plus vieux et un petit peu plus ridé, mais il est sublime. Franchement, c'est la première fois qu'on a un Ben Affleck chez Hot Toys et je peux que saluer le travail parce qu'il est vraiment très bien géré. La cagoule, je vous l'ai dit que moi, je préférais vraiment cette cagoule-ci que celle de BVS pour sa fluidité au niveau du cou également. Donc pour moi, ce costume et cette cagoule est une version ultime de Batman à avoir pour ceux qui veulent un Batman Ben Affleck. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a deux teams. Il y aura la team BVS et la team de ce costume. Et bien ça, vous dans les commentaires, dites-moi quel costume vous préférez. Est-ce que vous préférez la version BVS avec la nuque en une seule traite, puis voilà, qui fait vraiment son coup. Ou alors si vous préférez bien la version plus fluide de cette version Justice League avec un coup plus profilé, plus designé, un petit peu comme les Batman 89 et ce qu'on connaît, le Batman Forever et tout ce qu'on a connu avec des cagoules plus similaires. Donc dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse d'avoir votre ressenti sur le costume que vous préférez. Également, ce costume est beaucoup plus travaillé, je trouve, que la version BVS avec les ajouts de patchs un petit peu à gauche à droite qui font des renforts de protection de cou et de balles, ce genre de choses qu'on a ici sur les épaules, sur le biceps, sur les abdos et également bien sur les cuisses. Donc je trouve que le travail est un petit peu plus poussé sur le costume. Alors le costume est également d'une couleur un petit peu plus claire que la version BVS, mais je trouve justement que ça fait ressortir tous les détails de lignes que l'on retrouve dans le costume. La cape également, beau traitement avec une belle usure faite sur l'arrière, une belle matière utilisée entre un mélange de suédine, daim et de cuir sur l'arrière. Non, franchement, comme je vous dis, c'est vraiment une très belle réussite. C'est bien accessoirisé également. Il y a plein d'accessoires, les batarangs, le gros gun. Il y a énormément de jolies choses fournies avec cette version de Batman. Coup de cœur absolu. J'ai vraiment rien comme critique à donner, à part que le socle pour moi, il n'est pas assez bien développé au niveau du paint et qui n'a pas vraiment de nécessité de vous à moi. Voilà, c'est simplement ça. Donc voilà, figurine que je vous conseille forcément pour tous les fans de DC à avoir, surtout pour ceux qui ont la Justice League. Ben, il vous faut ce Batman là, peut-être plus même que la version tactique, parce que ce costume est juste mais génial. Et puis certains n'avaient pas aimé les versions lunettes de la version tactique. Donc ici on reprend un Batman avec sa cagoule dans une version de costume que l'on connaît et qui est mais ultra badass par la musculature. Donc franchement, conseil à 200%, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il n'y a rien à dire sur cette figurine au niveau de choses qui sont mal faites. Donc voilà, après je le répète encore une ultime fois, Régular, franchement, fera l'affaire à 100% et vous conservez le même socle que vous avez sur les autres figurines afin d'avoir un display beaucoup plus homogène. Voilà les amis, si la figurine vous intéresse comme d'hab, dans la description de la vidéo, je vous mets les liens habituels pour vous la procurer. Vous l'achetez où vous avez envie de toute manière, vous êtes libre de choix. Maintenant, si vous la voulez rapidement, dans la description et dans les commentaires, vous trouvez le lien directement. Vous cliquez, vous achetez et vous recevez ça sous 48 heures parce qu'elle est envoyée en chronopost par les partenaires habituels. Donc vous l'avez si vous passez par TeamSend par exemple 2 jours après. Donc c'est super rapide. Vous achetez le lendemain, elle est expédiée. 2 jours après, elle est à la maison. Le tout toujours hyper bien géré, le maximum possible sans douane. Donc vraiment 99% de chances que vous ayez votre figurine au meilleur tarif possible actuel sur le marché à Hong Kong. Voilà les amis, je vais vous laisser en compagnie du visuel et comme d'hab les amis, si la vidéo vous a plu, vous me lâchez un beau petit like, vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez, le costume, la préférence avec BVS, le film si vous avez aimé, pas aimé, dites-moi un petit peu tout ce qu'il en est au niveau de ce ressenti du thème Justice League, de la figurine, de Ben Affleck, de tout, les commentaires c'est fait pour ça, lâchez-vous et si vous aimez la chaîne comme d'hab, vous vous abonnez et en même temps vous pouvez aller voir quelques vidéos sur YouTube pour la sponsoriser cette chaîne que vous aimez tant. À très bientôt, place au visuel et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!